Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de vidéo en extérieur, donc je vous retrouve petite balade du midi. Il faisait super beau ce matin et puis là vous voyez on se retrouve sous une petite piscée normande. On a eu de la pluie ces derniers jours et ça continue, mais bon, on n'est pas les seuls, ça fait du bien au sol. C'est bien, on va pas se plaindre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve, hop là, petit réglage, je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. Déjà dans un premier temps, je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé la semaine dernière à mon webinaire, aux deux webinaires, hein, celui du vendredi matin sur la médiumnité, l'éveil spirituel, et également celui du jeudi soir sur on va dire le parcours de flamme jumelle questions-réponses. On a eu le plaisir d'accueillir les participants à deux en couple et ça a été une soirée très riche, très sympathique, avec des échanges fournis, avec des explications diverses et variées. Donc merci encore à toutes et à tous pour votre présence, vos retours, et puis peut-être au prochain, au prochain qui sera organisé dans ce sens-là. Je voulais également remercier toutes les personnes qui m'ont adressé un petit message suite à ma dernière capsule où j'avais annoncé que j'avais des petits soucis au niveau personnel, familial. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais mon père a eu des petits soucis de santé qui se sont résorbés depuis, donc tout va bien. Maintenant, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message, ça fait chaud au cœur. C'est gentil et je vous envoie plein de lumière à mon tour. La petite piscée se transforme en grosse averse, c'est pas grave. Bien. En ce qui concerne l'actualité, juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'organise un nouveau webinaire le jeudi 18 janvier à 20h30 sur Zoom qui va s'intituler les blessures, mode d'emploi. Je vais organiser un webinaire qui va être exclusivement axé sur les blessures. Les blessures sur le parcours de flamme jumelle, mais pas que. Les blessures en général, où ce webinaire va être ouvert à tout le monde. Comment détecter ces blessures, comment les catégoriser, comment s'y adapter, comment les conscientiser, et également comment s'orienter pour pouvoir les apaiser et les guérir. Voilà, c'est un webinaire qui va durer 3 heures, voire 4 heures, qui sera en direct sur Zoom. Si vous souhaitez avoir les modalités, vous m'envoyez un petit message par mail, je vous mets mon mail en dessous, ou par Messenger, et là je vous enverrai les modalités concernant ce webinaire. Ok, donc le jeudi 18 janvier à 20h30 sur Zoom. Bien. Désolé, je suis un peu perturbé, mais je passe sur des endroits de forêt où ils ont abattu beaucoup d'arbres et ça fait mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça, tout est juste. Également, jusque la première semaine de janvier, je vous rappelle, vous avez la possibilité de profiter d'un code de remise, le code Noël 2023, tout attaché en majuscule, sans tréma ou autre, ok. Ou grâce à ce code, vous pourrez bénéficier d'une remise sur le tarif de mes consultations. Alors toutes les consultes sauf les toutes petites, ok, mais vous avez encore quelques jours, 2-3 semaines pour pouvoir profiter de tout ça, pour pouvoir faire un bilan de fin d'année en coaching, ou alors une voyance pour voir éventuellement l'évolution des choses par rapport à vous sur les mois, les années à venir, une guidance, flamme jumelle ou autre. Et également
un soin énergétique ou une hypnose, qu'elle soit ericksonienne ou énergétique spirituelle régressive. Ok. Donc si vous souhaitez profiter de ce code, eh ben, écoutez, vous allez sur mon site, vous allez réserver votre séance et en tapant ce code à la réservation, vous voyez derrière moi, le massacre, bref. En tapant ce code, vous pourrez bénéficier de 25% de remise sur le tarif de mes prestations. Voilà. Voilà qui est dit. Et n'oubliez pas qu'il me reste juste quelques places pour le séminaire de Brocéliande qui est prévu le week-end des 16 et 17 mars 2024. Je suis presque complet en pré-réservation. Donc il me restera peut-être quelques semaines avant des places sur, on va dire en ce qui concerne les personnes qui auraient pu se désister. Mais si vous souhaitez y participer, bah, vous m'envoyez un petit message avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et je vous mettrai tout simplement sur la liste. Ok. N'hésitez pas. J'ai pas encore terminé le programme, mais ça ne serait tardé. Voilà. J'ai beaucoup de choses à faire. Bien. En ce qui concerne les énergies sont actuellement, on va dire, alors elles sont chamboulantes pour beaucoup de monde depuis quelques mois, on le sait déjà, on va pas revenir dessus. Mais en ce moment, ce qui est régulier depuis quelques semaines, c'est que ce sont les personnes qui ont vachement bien évolué sur elles-mêmes, qui ont, on va dire, qui ont eu une élévation, on va dire, assez linéaire, assez constructive, avec une épuration de blessures qui a été, on va dire aussi, très efficace, libératoire. Ces personnes-là se revoient à nouveau dans des phases perturbées, ok, des phases de complications, des phases d'impression, encore une fois, de régression, où je vois des personnes à qui je fais un gros coucou, me disent bah ouais mais moi j'avais l'abandon et au niveau de l'abandon j'ai l'impression de revenir comme à mon début de parcours. C'est quoi ce délire? Donc aujourd'hui on va vous refaire plonger dans, on va dire, des stades d'épuration encore plus profonds, pour pouvoir on va dire grimper les dernières marches tout simplement, mais peut-être pour vous montrer d'autres facettes de l'épuration que vous avez à faire au niveau des blessures, afin de vous permettre une évolution, une élévation encore plus aboutie. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc ça chamboule pas mal, avec beaucoup de doutes, toujours de la fatigue. Hein. La fatigue depuis quelques mois, même on va dire depuis le début de l'année, c'est quelque chose de très récurrent, d'assez compliqué, d'assez perturbant. Malheureusement, il faut passer par là. Et on va dire que les énergies mondiales en ce moment ne font rien pour arranger les choses. Donc voilà, et essayez d'accueillir, essayez de vous ancrer un maximum et essayez de mettre tout ça derrière vous. Bien. Dans cette capsule, j'ai voulu aborder, on va dire, le changement d'attitude du runner vis-à-vis de vous. J'ai pas mal de personnes qui me disent en ce moment « Wow, Chris, c'est un truc de malade parce que ça faisait des semaines, des mois, même des années que je n'avais plus de nouvelles et mon autre revient, il ou elle revient. Et après, on va dire, une phase de redécouverte, de rééchange, aujourd'hui, cette personne me court après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, beaucoup de personnes vont vous dire, bah ouais, bah ça, c'est ce qu'on appelle le switch. Je suis désolé, pour moi, le switch n'existe pas. C'est comme le terme flamme jumelle, ce sont des choses qui ont été inventées un petit peu par le New Age. Ok? Puisque un chaser restera chaser dans l'âme, un runner restera runner dans l'âme. Ok? Mais il arrive à un moment donné que votre runner vous recourt après. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ou autre. Alors il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, après une période d'évolution, de stabilisation,
où vous avez avancé, vous avez cheminé vers vous. Vlatipoque, vous êtes pas mal, on va dire, en alignement avec vous-même, et on vous le représente, ou on vous la représente. Un gros test de la source. Pourquoi ? Bah, tout simplement, un petit peu comme un examen de fin d'année, on va voir si vous avez validé les acquis. Ok ? Et quelque part, on peut vous représenter un autre qui revient vers vous, peut-être un petit peu différent, mais pas trop, mais un peu quand même, on ne sait pas trop, avec peut-être un discours différent, avec peut-être des réactions différentes, un visage différent, des énergies différentes. Et là, quelque part, on n'est pas forcément encore arrivé dans une épuration optimale, et ça va nous retitiller un petit peu au niveau du cœur. Il est là. Qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, on va commencer à parler. Un petit peu. Parce qu'on est un petit peu échaudé. Et chat échaudé craint l'eau froide. Et de cette discussion, on va dire, avec ce côté un petit peu, on va dire, on passe à une discussion plus poussée. Puis plus régulière. Beaucoup plus fréquente. Beaucoup plus, on va dire, intime. Pas forcément dans l'intime, mauvais sens du terme, hein, mais intime, ressenti et tout. Et là, vous allez vous dire, oh, il s'est passé quelque chose, c'est différent, cet homme, du coup, ou cette femme, bah, n'est plus en couple, déjà. Il ou elle m'a lâché des choses. Et puis il y a cette vibration où mon cœur il rebat, j'ai l'impression que il ou elle a changé et tout. Et du coup on continue à discuter. Et puis on continue à discuter et au bout peut-être d'une semaine ou deux, on se rend compte que finalement des attitudes d'antan, des commentaires d'antan, des mots d'antan, des comportements d'antan commencent à pointer à nouveau le bout de leur nez. Et là, on va se dire, wow, qu'est-ce qui se passe ? J'avais l'impression qu'il y avait du changement et d'un seul coup, là, ces réactions-là, ces comportements-là, ça me rappelle des choses d'avant. Bon, on va se dire, c'est quelqu'un qui a peut-être pas forcément totalement fini de changer d'épurer. On va continuer, puis on continue, puis on va sentir un malaise au fond de soi-même. Le boule au ventre, un petit peu la gorge nouée, on va pas se sentir bien et on va retomber tout doucement, tout tranquillement, dans les vieux schémas d'avant, où notre hôte face à nous va tomber dans du faux self, peut-être du mensonge, des vérités cachées, des non-dits, avec un côté un petit peu plus, on va dire, fuyant, qui va nous déstabiliser, qui va nous piquer, avec peut-être une addiction au sexe qui peut revenir, avec des messages coquins, comme dirait une personne ce matin, avec des sextos. Et là, on se dit, mon Dieu, en fait, je suis tombé dans le panneau. Cet homme ou cette femme n'a pas changé du tout. Alors les sextos, on va dire qu'on est plus du côté homme. Hein, ça existe niveau femme, on est plus du côté homme. Et là, on va se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a vraiment des choses particulières qui se remettent en place. Je sens pas du tout, ça vibre pas du tout. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et là, on va se rendre compte que, en fait, il s'agit de ce que j'appelle d'un retour énergétique, où notre autre va revenir au bout d'un certain temps, après avoir été un peu volage, ou après avoir restabilisé sa situation de couple, parce que c'est quelqu'un qui pouvait être en couple, pour pouvoir, en fait, noyer le poisson vis-à-vis de son conjoint et sa conjointe. Notre hôte va revenir, ou alors on va nous le repousser face à nous, le ou la repousser face à nous, et on va se rendre compte que rien n'a changé. Mais, de ce qu'on va se rendre compte, ça va piquer, ça va faire mal, parce qu'on s'est peut-être fait des plans sur la comète, même si on a plus de discernement, même si, quelque part, on a plus de hauteur, on peut culpabiliser, parce qu'on est tombé quelque part dans le panneau, oui. Et puis on se voit que finalement, on se dit que finalement on pensait qu'on avait évolué, mais que en fait, pas tant que ça du tout. Et que on se prend un gros coup au moral. Et le fait que notre hôte nous ait fait raccrocher le wagon,
nous ait fait battre un petit peu à nouveau notre cœur, et puis qu'on ait cette conscience que finalement on n'a pas forcément tant évolué qu'on le pensait. N'oubliez pas l'épuration, hein, la libération des blessures, la guérison, c'est jusqu'à la fin de notre vie. Les personnes qui disent voilà, vous allez guérir si vous faites ci, ça en 6 mois ou 1 an, c'est faux. Okay, les blessures de l'âme, elles sont diverses, variées, multiples. Ça prend énormément de temps. Okay, prenez de la hauteur par rapport à tout ça. Et là, dans ces cas-là, on se plante, on n'est pas bien. Et on peut retomber dans des sables de foudre karmique qui nous tirent vers le bas et on a l'impression de revivre une deuxième nuit noire. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, on peut, quelque part, être resté en contact avec son autre pendant des mois, des années. Je fais un petit clin d'œil à Martine qui se reconnaîtra et qui n'est pas forcément dans cette configuration, mais qui, pour elle, pense que pour son bien-être et celui de son autre, rester en contact est mieux pour elle. Il n'y a pas de souci. Mais un petit clin d'œil parce que je pense à toi, Martine. On est resté en contact avec notre autre régulièrement, pensant que ça peut évoluer, pensant qu'il est bien de pouvoir communiquer entre nous, pouvoir arriver à faire comprendre à notre autre que nous, on pense ci, ça, de lui ou d'elle, et qu'il faut qu'il ou elle conscientise ces choses-là, et qu'on n'y arrivera pas parce qu'on n'est pas du tout sur la même longueur vibratoire, niveau vibratoire, et que c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. N'oubliez pas au passage que les personnes qui souhaitent un retour de leur autre seulement pour avoir une conversation, seulement pour pouvoir dire les choses, ça ne fonctionnera pas tant que vous ne serez pas sur la finalité du parcours. Vous pourrez faire, on va dire, conscientiser des choses à votre autre, mais pas totalement. Ça sera petite bribe par petite bribe, et la discussion n'est pas forcément nécessaire. Ça va vous servir à pouvoir exprimer des choses, pouvoir vider votre sac énergétiquement, mais si vous souhaitez faire comprendre, ça sera très compliqué. Je ne dis pas que vous n'y arriverez pas, mais ça sera très 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 compliqué. Dans ce cas-là, autant écrire les choses sur un bout de papier que vous déchirez ou que vous brûlez après, mais en y posant les énergies, les intentions, et au moins vous aurez sorti ça de vous-même. Donc là, on est avec notre hôte depuis des années, notre hôte qui est en couple, oui, et qui, après avoir tempéré énormément, nous avoir mis un petit peu sur la touche, être revenu, reparti, revenu, reparti. À un moment donné, on en a marre, on en a ras-le-bol. On a un déclic, ok, et on veut tout stopper. Et là, vlati pas encore une fois, qu'à partir de ce moment-là, notre hôte nous fait des belles déclarations en disant c'est bon, j'ai averti ma conjointe ou mon conjoint que c'est fini, c'est toi que j'aime, laisse-moi du temps, je suis en train de régler les choses et on va y aller. On avance ensemble. Et que vous, du coup, waouh, délivrance, un rayon de lumière sur vous, alléluia, j'y suis arrivé, enfin, il m'aime, il veut avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, je ne détiens pas la vérité, mais dans la majeure partie des cas, la connexion avec votre autre, elle est intense, mais elle est autant intense dans le physique que dans la connexion d'âme à âme en 5D. Et le truc, si vous voulez, c'est que quand vous allez commencer à vibrer des énergies de fuite, vous, parce que vous en avez marre, vous avez vos déclics ou quoi que ce soit, votre hôte va le ressentir intensément. Et votre hôte va revivre des petites bribes, on va dire, de blessures originelles, de la séparation, du rejet, de tout ce que vous pouvez savoir, ressentir, enfin bref. Et à un moment donné, ça va être tellement fort qu'il va tout faire pour se rattraper aux branches. Il va vous faire miroiter des choses qui ne sont pas. On va dire que par n'importe quel moyen que ce soit, il va trouver des méthodes assez poussées, assez recherchées. Des fois, ils peuvent être très très inventifs.
messieurs, dames, les runners et runneuses, pour pouvoir vous dire c'est bon, j'y suis, on y va. Et puis vous allez attendre. Ah oui, mais il faut qu'il y ait quelques semaines qui se passent parce qu'il faut régler ci, ça. Et attendre. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, vous allez voir que vous êtes fait rouler. Ok ? C'est-à-dire que ce parcours de flamme jumelle, de couple sacré, c'est un parcours énergétique de connexion aussi avant tout. Et que votre hôte va ressentir, quoi qu'il arrive, si vous voulez partir, si vous vous détachez. C'est-à-dire que si vous dites dans la matière, j'en ai marre, je veux partir, je veux le bloquer parce que ça n'avance pas, et qu'au fond de vous-même, vous êtes vraiment dans une attente très profonde de ce que des choses puissent se passer encore, votre hôte, au niveau de la connexion âme-âme, va ressentir que les mots ne correspondent pas à la vibration qui émane de vous. Ok ? Du coup, il va ressentir une certaine forme de tranquillité qui va faire qu'il ne bougera pas. Ok ? Donc dans ce cas-là, le cas que je viens d'évoquer, si vous ne dites rien, mais que vous avez cette énergie de rupture pour pouvoir avancer pour vous, en accord avec vous-même, votre hôte va le ressentir, il peut acter et se rattraper aux branches pour ne pas vous perdre. Donc, faites attention, faites preuve de discernement, et écoutez votre intuition, ça va être très très important. Ok ? Voilà. Et dernier exemple que je voulais vous donner, on est en toute fin de parcours, où vous avez évolué, pardon pour la caméra, vous avez évolué, votre autre aussi, et chacun a épuré ses blessures, et après peut-être des mois ou des années d'éloignement, votre autre revient, et ou alors on vous le remet sur votre chemin, on vous la remet sur votre chemin, et là vous commencez à avoir des échanges où votre autre vous se livre. Écoute, ça fait des années, mais je ne pouvais pas, et je t'ai jamais oublié, tu as toujours été la femme ou l'homme de ma vie. C'est toi qui, au fond de moi, j'ai conscientisé tout ça depuis tout ce temps-là, j'avais beaucoup de choses à régler, et maintenant voilà, je suis prêt, et c'est toi que j'aime. Sauf que vous, v'là-t-il pas, une troisième fois, que vous avez évolué, que tout ce que vous avez vécu avec votre autre, c'est intense, c'est là, c'est présent, mais ça a été très douloureux, et vous avez évolué sur vous-même, vous avez cheminé, vous avez guéri vos blessures, vous avez épuré, et que votre autre n'est plus du tout une priorité. Que vous êtes bien seul, en accord avec vous-même, alors qu'avant vous ne vouliez pas être seul. Ou alors vous êtes en couple, vous avez rencontré un homme ou une femme qui vous apporte que du bonheur dans votre vie, de la stabilité, peut-être une âme sœur, et aujourd'hui vous n'avez pas du tout envie du retour de votre autre, parce que vous êtes bien épanoui. Alors les puristes qui vont rester sur certaines bases qu'elles entendent à gauche ou à droite, ou non, c'est notre hôte, c'est sacré, on ne peut pas rejeter notre hôte, on ne peut pas, on va dire, le mettre de côté pour pouvoir rester avec quelqu'un d'autre. Si vous restez sur des acquis, sur des bases, sur des théories, vous n'y arriverez pas. Ok ? Moi personnellement, encore une fois, je reste humble. J'ai vachement avancé sur mon parcours au niveau de l'accompagnement. Il y a des bases, oui, sur le parcours, il y a des stades, il y a certaines choses qui se passent. Mais si j'ai bien appris quelque chose, c'est qu'il n'y a aucune certitude, aucune vérité. Que tout est particulier, tout est unique. Donc, voilà, point. Le truc, c'est que à un moment donné, votre hôte va se revenir vers vous pour courir après vous, parce qu'il sait qu'il vous aime et que c'est quelque chose qui va être vraiment intense. Mais vous n'allez pas vouloir. Et là, du coup, vous allez être dans une phase où vous allez vous comporter comme un runner ou une runneuse, et lui comme un chaser ou une chaseuse. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Et en fait, si vous voulez, le switch n'existe pas. C'est-à-dire que on est dans une inversion ponctuelle des polarités. C'est-à-dire que vous avez équilibré vos polarités pour pouvoir basculer à un moment donné sur des polarités qui vont vous faire vous comporter plus comme un runner ou une runneuse, et votre autre le contraire. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas fini votre travail d'épuration au mieux, ok, votre autre va continuer à vous courir après,
Et lui qui avait peut-être des fuites régulières avec... des fuites, des allées-venues, hein, on va dire. Pas des fuites, on n'est pas papier-mamie, on n'a pas encore les couches culottes. Bien, c'était le petit côté comique. On va dire que du coup, vous allez lui faire encore travailler le résiduel de blessure de rejet qu'il a travaillé. Ok, il ou elle. Et ça va être plutôt intéressant parce que ça va vraiment parfaire un petit peu le travail d'épuration. Ok. Donc il faudra laisser mûrir les choses pour pouvoir voir comment ça évolue par la suite. Et vous, quelque part, essayez de mettre de côté ce sentiment d'étouffement pour voir d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait travailler chez vous, quelle blessure, et puis voilà. Ok. Par contre, si vous êtes arrivé sur un stade d'épuration optimale, que vous avez travaillé vos blessures sur un niveau satisfaisant, votre autre aussi, votre autre qui va vous courir après, ça va rester quand même très léger, mais présent. Mais vous, qui ne voulez pas de votre autre non plus, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, même si vous ne voulez pas de cette relation, ou plus, parce que ça a été souffrant, parce que vous avez avancé, ça va rester quand même au fil des jours et des mois en vous. Et il est possible que votre âme sœur d'un seul coup se comporte de façon différente, plus fuyante, ou que vous voyez de plus en plus ses défauts, qu'il y ait des petits grains de sable qui viennent se mettre dans les rouages, et que votre autre, tout en légèreté, reste en présence, que des discussions se mêlent à gauche, à droite, pendant les heures de boulot ou autre. Ou éventuellement qu'il n'y ait pas de discussion, mais qu'on vous remette face à face lors d'une réunion de travail, ou éventuellement lors d'une sortie ou autre. Et là, vous allez vous rendre compte que quand vous reverrez votre hôte, les choses ont totalement changé. Les vibrations sont différentes. Les vibrations sont totalement différentes avec une certaine forme de légèreté venant de votre hôte. Et que ce refus que vous avez de vouloir cette relation, que c'est du passé, vous allez voir que finalement, c'est pas si aussi catégorique que ça, qu'il y a quelque chose de joli qui est en train de se passer, que il y a des choses du passé qui reviennent, mais qui ne sont pas forcément les plus douloureuses, mais que c'est quelque chose de beaucoup plus léger. Une certaine forme de petite mélancolie amoureuse qui revient, mais basée sur des choses différentes, des choses vraiment plus, on va dire, légères, sans attente, sans dépendance. Et votre hôte avec une réceptivité tout à fait légère, positive. Avec cette vibration où on se comprend totalement sur les niveaux vibratoires, on est pratiquement sur le même niveau vibratoire, donc il y a quelque chose de léger qui marque, quelque chose d'abouti, quelque chose d'évident, un peu comme si le temps s'était figé et que on repartait sur des bases qui étaient les mêmes au niveau connexion, cette intensité, cette puissance de connexion, cet amour entre guillemets inconditionnel qui a été flouté un peu par nos blessures, par l'ego, par les masques, par tout ce que vous voulez. Et quelque part, on va avoir une réattraction difficile à contrôler qui va se mettre en place. Et là, il est possible que vous puissiez être repoussé vers votre hôte. Enfin, poussé à nouveau vers votre hôte. Ok ? Donc, il y a des phases différentes. Je pourrais vous en citer encore plein. J'en ai cité que 3, mais il y en a plein. Mais tout ça pour vous dire que ne restez pas dans le mental, ne restez pas dans la projection de ce qui peut se passer plus tard, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, tout ce que vous aurez anticipé, pensé qui peut arriver, tout ça, ça sera différent. Même si vous êtes aujourd'hui dans le total détachement et que des personnes en consultation me disent je ne veux pas du retour du tout de mon autre, s'il est prévu qu'il y ait un retour. Et quand ça sera le moment, vous ne pourrez pas faire autrement. Ça sera d'une justesse qui fait que vous serez déconcerté par les choses et que si ça doit avancer, ça avancera. Ça pour dire encore une fois qu'on ne maîtrise rien, on est des petites choses dans l'univers. On est des belles âmes, mais des toutes petites âmes par rapport à ce qui se passe là-haut. Donc on est venu pour pouvoir expérimenter des choses, pour pouvoir vivre des choses. Il y a eu des choix d'incarnation, il y a eu des choix qui ont été faits
peut-être par vous, et même si à un moment donné, votre hôte vous court après et que vous n'en voulez pas, si vous avez fait le choix de vous réunir, le choix sera mis en route, quoi qu'il arrive. Donc voilà, tout simplement pour vous dire, aujourd'hui, vivez votre incarnation telle que vous voulez la vivre. Restez dans la matière, que votre hôte vous fuit, que votre hôte vous court après, que vous en vouliez, que vous en vouliez pas. Vivez pour vous, pour vos ressentis et pour ce qui est bon pour vous, surtout. Ok, il y a des personnes qui me disent je veux pas de mon autre, je veux pas qu'il revienne là ou quoi que ce soit. Soit, mais il n'y a pas de souci, aucun souci. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain, mais on ne sait pas. Donc quelque part, si vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Si votre autre revient et que vous en voulez, vous en voulez. C'est vous qui choisissez. De toute façon, tout va être fait pour que vous puissiez avancer sur votre évolution, sur votre chemin et sur votre équilibrage. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. 31 minutes, j'arrive au bout. Ça fait, je ne veux pas dépasser les 30 minutes sur les capsules. Ça fait un petit peu long à écouter. Donc, j'aurais dû acheter des essuie-glaces pour lunettes. Voilà, donc du coup je vais vous envoyer moi plein de lumière. J'espère que, on va dire, cette projection sur votre hôte qui vous court après vous aura un petit peu éclairé, un petit peu aidé. En attendant, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Je vous remercie toutes et tous encore pour votre fidélité, vos messages. Et puis je vous dis à la prochaine. Je ferai certainement une petite capsule avant Noël. Et puis je vous embrasse et à bientôt. Ciao, bye.